L'intro la plus rapide du monde, ok? Salam alaikum, coucou mes stars. Il est 9h. Quoi? Qui veut être en retard? Voilà, Yacine il a foot. Il fait que de me dire vite, 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 je foot. Et moi, je décide comme ça d'un coup de faire un vlog. Personne ne veut. On est foulés. Bye. Tu vas refaire l'intro toute seule. Non, je refais pas l'intro. Elle est bien l'intro. Elle est bien, mais à chaque fois tu me demandes de faire des trucs quand je suis en retard. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Franchement, rien de spécial. Hein. Je viens de me réveiller. Bisous. Voilà, je me fais interrompre. À tout à l'heure, tu manges quoi? Vas-y, on s'envoie un message. Ok, bisous. Je me suis levée, j'ai regardé le vlog d'Angela, j'ai dit allez, Yacine, je vlog aujourd'hui, je vlog. Parce que je vous jure que la personne qui me donne envie de vlogger à chaque fois, c'est Angela. Je l'aime trop, j'aime trop ses vlogs. D'ailleurs, c'est ma nièce qui me l'a fait découvrir, donc big up, big up, big up à ma nièce. C'est bon. Ok, Bisous pour de Noël. bisous. Fais attention. On va passer une journée comme on les aime, une journée tranquille, une journée en Finlande avec nous. Et puis voilà quoi, franchement là je vais rien faire d'intéressant. Juste aller regarder la fin du vlog et ensuite je vais me mettre au travail pour Dear Sister. Tu t'es déjà peut-être demandé ce que ça voulait dire Dear Sisters. C'est vrai que j'en parle souvent, dans mes vidéos, sur mes réseaux, dans ma vie. Mais j'ai rarement pris le temps d'expliquer pourquoi je l'ai créé, ce que ça représente, à quoi ça sert vraiment. Et surtout, pourquoi j'y tiens autant. Je suis musulmane. Et dans cette vie où tout s'accélère, où on court tout le temps, j'avais besoin de ralentir. De revenir à Allah, mais aussi de revenir à moi. Quand j'ai déménagé avec mon mari à l'autre bout du monde et que j'ai quitté tout ce que je connaissais, il y a quelque chose qui m'a manqué. Tu vois ce petit salam que tu passes à une sœur quand tu la croises dans la rue, ce petit sourire timide qu'on s'échange entre nous, que seuls nous pouvons comprendre, mais sans vraiment oser se parler, sans aller plus loin. Comme si on se reconnaissait, mais qu'on se rencontrait jamais vraiment entre sœurs. Et je me suis dit, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a tellement à s'apporter, tellement à partager. Et c'est à partir de là que j'ai imaginé Dear Sisters. Un endroit rien que pour nous. Un espace où on parle de ce qu'on vit vraiment, de ce qu'on traverse. Un espace où on évolue dans notre foi. Un espace où on parle de doutes, des habitudes, des blessures, des projets, de la santé mentale, de la féminité, du bien-être, de la discipline, du mariage et tellement d'autres sujets. On entend souvent le mot safe place, mais je voulais en créer une pour de vrai. Et c'est pour ça que j'ai créé Dear Sisters. Un espace pour se retrouver entre sœurs, grandir dans notre religion et remettre du sens dans nos vies. Et surtout devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Et si tout ce que j'ai cité avant, ça te fait aussi écho, c'est sûrement que tu as aussi une place parmi nous. Alors rejoins-nous vite pour devenir la meilleure version de toi-même. Et voilà, on passe la journée ensemble, ça vous dit? Moi ça me dit. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est juste vous montrer ma vie au naturel. Donc vous montrer ce que je fais de mes journées quand il ne se passe rien. C'est-à-dire que là, je suis en pyjama. Comme je vous ai dit, je viens de me réveiller. Yacine est parti au travail. Généralement, il n'y a que 3 heures dans la journée où on n'est pas ensemble parce que il part au foot pendant 3 heures, à part les jours de match. Donc les jours de match, il n'est pas là toute la journée, mais généralement, je vais voir ses matchs. Donc je suis quand même avec lui de loin. En général, je suis souvent toute seule pendant 3 heures dans la journée. Mais après, le reste du temps, je suis avec lui. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. J'ai rien prévu, j'ai rien écrit. Je me suis pas dit, je vais faire ci, je vais faire ça, etc., etc. Vous allez juste me suivre dans ma journée habituelle, quoi. Après, j'aurais juste à dormir. J'ai trop hâte d'avoir cette sensation, genre les vêtements tout tendus et tout. J'adore ça. Il est 12h50, j'ai passé la matinée à faire le montage du vlog de Paris. Ça doit faire 3 semaines que je suis rentrée. Et donc ça doit faire 3 semaines que je dois monter le vlog et je ne l'ai pas monté. Et en fait, je vous promets, je regardais une vidéo d'Angela, je regardais son vlog et je me suis dit, punaise, mais c'est trop bien les vlogs en fait. Venez, bah sors ton vlog. Sachant que sur Paris, j'ai même pas vlogué de ouf. Parce que je suis restée 3 jours. Tous les jours, j'ai vlogué un petit peu, vous voyez. Mais c'est bien, ça fait un mini vlog. J'ai fait tous les cuts et il est que midi. Et je me dis, en fait, j'aurais pu le monter il y a très longtemps. Ça a été super rapide. Voilà à quoi ça mène la procrastination. Des fois, dans la vie, il ne faut pas procrastiner. Il faut juste se dire, ok, vas-y, fais-le. Et quand tu le fais, et ben après, tu es trop satisfaite. Là, je suis trop satisfaite d'avoir fait tous les cuts. Après, j'ai juste mes petits montages à rajouter. Et c'est fini, la vidéo, elle peut sortir. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui, on est samedi. Donc la vidéo, elle peut peut-être sortir demain, dimanche. Et tout ça, j'aurais dû le faire il y a 3 semaines. J'ai perdu 3 semaines. Voilà. Franchement, si vous êtes comme moi, arrêtez la procrastination. C'est horrible. Moi, je suis quelqu'un qui procrastine vraiment. Genre, je vais me mettre sur un truc. Ensuite, je vais faire un autre truc. Ensuite, je vais dire que non, mais ça, je vais continuer demain, mais je vais jamais le continuer. C'est une catastrophe et c'est horrible à vivre. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont comme moi ou pas, dites-moi en commentaire. Mais c'est un truc que je n'arrive plus à vivre. Parce que vraiment, ça me ronge de l'intérieur. Parce que j'ai envie de faire des trucs des fois dans la journée. Et je les fais pas. Et après, je regrette. Et après, je m'en veux. Et après, n'importe quoi. Bon, là, Yacine, il m'a envoyé un message. Il est là dans 2 minutes. Donc, je vais aller lui faire son repas du midi. Moi, je vais aller manger coréen, je pense. Donc, je vais pas manger la même chose que lui. Il avait envie de manger pain, omelette, frites. Un arabe, quoi.
Un arabe, quoi. Il va manger et ensuite il va venir avec moi. Même s'il mange pas tout ce qui est asiatique, etc. Lui, il vient toujours avec moi quand j'ai besoin de manger ça. Juste pour rester avec moi, tout simplement. Vous allez voir qu'il fait rien, mais juste sa présence, en fait, on est bien ensemble. On est bien, tout simplement. Donc voilà, là, je vais aller lui faire à manger. C'est un grand mot de dire faire à manger pour ce que je vais préparer, non? Vous pensez pas? Je vais faire des omelettes, j'ai mis le pain au four. Je sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo ou pas, mais j'ai les lèvres super gercées. Si vous avez des techniques pour les lèvres gercées, j'en peux plus. J'ai tout le temps les lèvres gercées, j'en ai marre. Voilà. Oh my god, il est là. Yacine. J'ai stressé parce que c'est pas encore cuit. Vous avez vu la femme que je suis? Elle est femme 2025. Juste faire des œufs à mon mari, je suis pas capable en fait. Je comprends pas. Ça va, Yael? Ça va, ça. Oui. La fille, elle a parlé de ça toute la nuit, frère. Qui? La fille, là. Tu mens? C'est ma meilleure amie en fait. Hier, je vous ai pas dit, hier j'ai rencontré une fille au match. Enfin, j'ai rencontré une fille, non. C'est la femme d'un autre joueur. On a tendance à se retrouver dans la même loge quand on va voir les matchs. Et je vous jure, j'ai eu un coup de cœur. Genre, je l'ai kiffé. Genre, c'est ma go, c'est ma copine. Moi, j'ai pas de copine ici en Finlande. Hein. Mais elle, c'est devenue ma copine. Elle a dit quoi? Rien, elle a dit t'es trop gentil et tout. Après, lui, tu sais, m'a dit quoi? You didn't tell me that your wife, she was influencer. Après, j'ai dit, but what I should tell you. Après, elle a dit, mais elle m'a montré son Instagram et tout. C'est genre, elle t'a trouvé. Tu m'as quand même trouvé. Elle m'a même pas follow. Il est où le produit? À gauche. Y'a pas, Yacine? Ouais, c'est ça, ouais. Attends. Il est là. Je vous explique quelque chose. Non. Tu veux pas que j'explique? Non. C'est un secret. Quand vous avez des boutons, d'accord? Vous mettez ce produit sur le bouton. Le lendemain, non, 2 jours après. C'est une dinguerie, mais même avant, en gros, quand tu sens que tu vas avoir un bouton aussi, tu mets ça, il va pas sortir. C'est vrai. 2 jours après, plus rien. C'est de l'acide. Plus rien. C'est ce produit-là, vous pouvez le screen. Je sais pas où il se trouve exactement. Moi, je l'avais pris quand j'avais été chez Ibralia faire mon soin du visage. Elle nous avait dit, hein, que Yacine. Celui-là, c'est une dinguerie. On met sur les boutons de Yacine. Tu sais, j'ai fait quoi, foutre ça? Je te jure, tellement j'avais faim, tu sais, j'ai fait quoi? J'ai mangé 3 bananes là-bas, frère. En fait, je t'explique. Tu fais le mort de faim quand tu vas là-bas, tu crois que je te nourris pas ou quoi? Voilà, tu dises toute la vérité. Hier soir, à 2h du matin, j'arrivais pas à dormir. Ouais. Quand j'arrivais pas à dormir, et bah, je suis parti prendre des céréales. Ouais. Et tu vois, il en restait encore un peu. Hier, j'en voulais. Mais j'ai dit non, putain, demain matin, elle aura rien. Oh. Et donc, là, ce matin, quand je me suis levé, je t'ai fait ce gars, j'ai pas faim. Mais parce qu'en fait, je sais qu'il y avait une portion que pour une personne. Oh non. Mais j'avais trop faim. Donc, j'ai parti au foot. J'ai dit au mec, il n'y a pas des bananes là? Mais pourquoi tu m'as pas dit de te faire des omelettes ou autre ce matin? Tu m'as dit que t'as pas faim. Basta, vas-y, frère. Vous avez vu ce qu'il fait et pour qui il me fait passer? Non, mais c'est quand même mignon, y a pas de problème. Mais pourquoi tu fais ça? Non, mais arrête parce que toi, t'as pas pris. Ils me croient que je te nourris pas, Yacine. C'est pas bien de faire ça. Hein. C'est pas bien de faire ça. C'est toi qui m'as dit que t'avais pas faim. Ouais, bah voilà. Là, c'est l'heure unique. Non, mais là-haut aussi. C'est toi qui en as là, ouais. Tu veux quoi, Viens, ma vie. Yacine, non mais c'est pas drôle par contre. Moi, j'aime pas quand tu fais des trucs comme ça. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Mon ressenti. Quand tu vas là-bas et en gros, tu fais la famille, tu manges comme les enfants à qui on donne pas à manger. Quand ils arrivent à l'école, ils font. J'avais trop faim, voilà. Mais pourquoi tu fais ça? C'est ça ma question. Là, j'ai pris la trottinette, j'ai bombardé. Non, mais c'est pas ma question. C'est prêt ou pas? Vous voyez comment ils nous font honte dehors? Tu sais pourquoi j'ai sorti un mini pain pour moi? Pour manger avec du fromage. Ah! Regardez mon petit pain. Hier, ce qui s'est passé, c'est qu'on a regardé Black Mirror, d'accord? Yacine, il n'a pas dormi de la nuit entière. Non mais je comprends pas. Et à un moment, je me réveillais et tout, je dis mais pourquoi tu dors pas? Et en fait, il parlait avec ses copains dans son groupe et il disait ouais, j'arrive pas à dormir et tout. Enfin, parce que eux aussi, je sais pas pourquoi ils étaient réveillés d'ailleurs. Il disait, Yacine, il disait j'arrive pas à dormir, ma femme, elle m'a fait regarder Black Mirror, l'épisode et tout, je sais pas quoi. La femme, elle meurt. En gros, la femme dans l'épisode, elle meurt. Et Yacine, il disait qu'il avait trop peur que je meure. Et du coup, il a eu une phobie hier soir, c'est que je meurs. Et du coup, il n'arrivait pas à dormir. Et ce matin, je vous jure, depuis ce matin, il est tellement gentil avec moi. C'est pour ça qu'il m'a dit. Il est trop gentil avec moi, il a peur que je meure, il a dit. Incroyable, je lui ai dit, mais t'as eu un rêve prémonitoire ou quoi? Je vais mourir, je comprends pas. Voilà, arrête. Non, mais parce que comment tu me le dis depuis ce matin, c'est comme si. Non, peut-être j'ai prévu de te tuer. Non, je rigole. Eh, vas-y, me passe ça, voilà, après les gens vont dire c'est. Toi, genre, tu vas mourir, les gens vont dire c'est moche. Mais toi, tu sais pas, hein, tu sais que
On sait pas quand est-ce qu'on va mourir en vrai, donc on a le droit de dire ces paroles-là parce que c'est la vérité. Allah, il va reprendre notre âme un jour, on le saura pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'aimerais bien mourir en même temps. En même temps que moi? Ouais. Pourquoi? Comme ça, je vis pas ça. Tu vis pas la vie sans moi? Ouais. Et si je meurs, tu te remaries? Non. Hein? Non. Tu restes seule à vie? J'habite chez ma mère. Même si c'est maintenant? De quoi? Bah oui. Même si genre c'est à cet âge-là, t'as 25 ans, Moi, 26 ans? chez moi, il faut juste qu'il y ait ma mère avec moi. S'il n'y a pas ma mère, franchement, c'est dur, frère. Ça veut dire quoi? Mais c'est dur, frère. Moi, ma mère. Non mais c'est pas ma question, ça veut dire quoi? Vas-y, la coupe les tomates cerises là. T'es en train de dire que tu vas te remarier? Vas-y, la fais omelette là, mon frère. Non, je suis choquée. Hein. Je vais pas me remarier, je t'ai jamais dit ça, c'est pas là. De toute façon, en août d'Allah, je te dis la vérité, ça n'existe pas comme toi. Il y a fin de série. Ça existe pas comme qui? Comme toi, c'est fini la série, c'était la dernière. Là, il dit ça pour mon chef parce qu'il sait que je l'ai mal pris. Non, non, c'est la vérité, voilà. Allez, une omelette là. Une bonne omelette là. Une bonne omelette algérienne là. Et moi, je les pèse là. Non, je rigole, ils sont bons. Je vais te tabasser de un frère. Voilà. Tu sais que j'en veux, c'est bon. Je sais, voilà, je sais. Tiens, vas-y, tiens. Bismillah. Prends-le. C'est bon. Hyper bon. Putain, c'est pour ça que je voulais pas te le donner. Pourquoi? Tiens, passe. Hyper bon. T'as failli tomber que vous? Dans la maison, il y a un gaz qui sort de la maison. On est toujours fatigué quand on est chez nous, on est tout le temps fatigué. Et là, on est sorti, on a mis un pied dehors, on s'est dit, oh punaise, ça fait trop du bien et tout. On s'est réveillé d'un coup. C'est un truc de fou. Bon, on va aller manger. Enfin, je vais aller manger. J'ai déjà mangé. Je vais aller manger coréen. En fait, il y a un coréen que j'ai toujours eu envie de goûter ici. T'as jamais testé? Jamais testé. Parce que c'est pas halal. Exactement. Mais d'abord, on va récupérer les mots de fréquents. Non, on va après? Non. On doit aller récupérer mon colis. C'est dans le ça même fait... building, frère. Non, c'est pas dans le même building. C'est où ton truc? C'est à l'intérieur du centre commercial. Pourquoi tu me lâches ma main quand il y a des gens? Je suis fatiguée, Yacine, j'arrive même pas à tenir la caméra. Mon outfit, il était bien et tout gage ce moment. Voilà. Je suis avec ma femme. Dites-vous que là, il ne mange pas. Comme je vous ai dit, il m'attend. Mais en fait, on aime juste être ensemble. Ça nous fait juste du bien de se retrouver ensemble, même si lui, il aime pas. J'ai pris du kimchi avec des sushis et une soupe délicieuse. Vous devez sûrement vous demander où on est passé. À ma tête, je pense que ça se voit peut-être. On est allé dormir en fait. Yacine, il dort encore. Moi, je viens de me réveiller. Il va être 19h, s'il vous plaît, les gars. Il est 18h30. Pour moi, 18h30, c'était qu'à 19h. Bref. En fait, le problème, c'est que maintenant, on a une routine où on est obligé de faire des siestes dans la journée. Et je sais pas d'où ça vient. Et je sais pas si certaines, s'il vous plaît, ont des remèdes par rapport au fait d'être tout le temps fatiguée. Je suis constamment fatiguée. Dans la journée, je vais me lever, par exemple, je sais pas, à 8h, 8h30, 9h, peu importe. À midi, je vais être fatiguée. C'est-à-dire, des fois, je vais tenir. 14h, 15h maximum, je suis obligée de dormir. Et je sais pas d'où ça vient. J'ai un manque de pêche. Je suis tout le temps fatiguée. Ça m'empêche de faire plein de trucs dans la journée parce que y a des moments, j'aimerais travailler, etc. Mais je suis même pas concentrée tellement je suis fatiguée. Et je sais pas du tout d'où ça vient. Si vous avez des solutions, je suis preneuse. Voilà. Et Yacine, lui, c'est plus dû au fait, je pense, que il se réveille tôt, mais il dort tard. Donc lui, c'est pour ça qu'il fait des siestes dans la journée. Mais moi, je dors tôt. Je peux dormir à 22h, me réveiller à 9h, être fatiguée et redormir à 14h. Mais je sais pas d'où ça vient. On m'a dit qu'il fallait que je fasse une prise de sang pour voir si je suis anémie ou pas. Je l'ai jamais fait. Donc j'avoue, je me plains, mais j'ai jamais fait. Et ne me dites pas, t'es enceinte. Je ne suis pas enceinte. Je vous jure, ça, je ferai un... Faudrait que j'en parle de ça aussi, s'il vous plaît, les gars. Quand on se marie, je sais pas pourquoi, la première chose qui vient dans la tête des gens quand t'as un truc, t'es fatigué ou t'es malade ou peu importe, oh, t'es enceinte. Ou même dans les premiers mois de ton mariage, directement, on te regarde, des fois on regarde un peu ton ventre, on touche un peu ton ventre, tu serais pas enceinte toi? Bon, je suis partie sur un autre sujet, hein. Mais c'est juste pour dire que tout ça, c'est à banaliser et que moi je trouve pas ça normal en fait. Je sais pas si je suis la seule ou pas, mais je trouve ça absolument pas normal. Il faut normaliser le fait qu'il y a certaines personnes qui se marient mais qui ne veulent pas d'enfants maintenant. Il y a certaines personnes qui se marient et qui aimeraient juste, allez, un an
Un an, laissez-leur un an avant d'avoir des gosses et une famille en fait. Il y a certaines personnes qui ont des difficultés à tomber enceinte. Moi, je ne me verrai jamais parler à une de mes proches, une de mes copines ou une personne de mon entourage et lui demander pourquoi t'as pas encore de gosses? Mais ça n'existe pas. Et c'est le temps au temps. On est jeune, on a 25 ans, on vient de se marier, on a envie de profiter de la vie, etc. Laissez le temps aux gens. Et même, déjà, j'arrive pas à comprendre d'où ça vient cette obsession. Je vous promets, et je suis pas la première, et je pense que je ne serai pas la dernière, mais même dans mon entourage, je l'ai vu. Il y a des moments où il y a des filles qui venaient de se marier, et entre filles, ça parle. Oh, je pense qu'elle est enceinte. Oh, elle n'est pas encore enceinte. Oh, ça fait tant qu'elle est mariée, elle est pas enceinte. Mais, oh, on est là. Et j'ai toujours dit, mais en fait, tu sais même pas ce qui se passe dans la vie des gens. Pour ma part, là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais juste me poser, je pense, travailler, et après, il faudra que je fasse à manger. Voilà quoi. On se dit à tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est dans notre bâtiment. Et dans notre bâtiment, on a un sauna qui est au rez-de-chaussée. On a tout le temps essayé de réserver le sauna. Parce qu'en fait, il faut réserver le sauna pour y accéder. Il faut réserver une plage horaire. Le problème étant que, en fait, nous, on n'a pas d'adresse mail finlandaise, etc. etc. C'est hyper compliqué en Finlande. J'ai l'impression que tout est réglementé. À chaque fois, tu dois tout... tu vois, tu dois avoir les papiers d'ici. Tu dois tout... Bref, hyper compliqué. Du coup, on est allé au sauna en bas, croiser un voisin. Et Yassine m'a dit, moi je parle pas et tout, toi parle si tu veux, moi je parle pas et tout. Du coup, je m'arrête et tout, et je demande au voisin, hello, excuse me, we want to book a time for the sauna, but we don't have address mail. Address mail? We don't have email, so I don't know how we have to do. I don't understand. I don't understand. Le mec, il a réussi à nous dire. Et après, il t'a dit quoi? Il a dit, vous habitez ici? Il t'a dit quoi? Vous habitez ici, vous? Il m'a regardé comment? You live there? Lui aussi, il a demandé. Moi, je dis, yeah, fifth floor. Il a dit, ouais, mon famille pendant que tu es. Alors, lui aussi, il a demandé si on habitait là. J'ai dit, oui, oui, au 5e étage, comme si c'était le gardien, le mec. Et au final, on avait juste à s'inscrire. C'est à cause de Yassine, hein. Parce que lui, tout le temps, il me dit il faut des trucs compliqués. 5 € le sauna, voilà, on doit payer. Moi, ça fait comme ça quand t'as réservé. Personne, Yassine, là, pourquoi on n'a pas pris maintenant? Non. On va prier tranquille, frérot. Qu'est-ce qui t'arrive, frère? On va manger et tout. Oh là là, elle est trop pressée, elle. Arrête. Ça marche vraiment pas, cet aspect, là. Non, mais sors vite fait, c'est bon, c'est le revenu. Merci mon prince, ça te touche mon couteau. Il aspire ou pas? Non. T'as vu? Il jette la poussière. Comment ça s'appelle? GHB là? Non, GHB. On n'a pas dit oh là là. Oh là là. Eh mais je crois que c'est dangereux de faire un sauna après avoir mangé. Qui t'a dit ça? Non mais c'est pas vrai. Non. J'ai jamais entendu ça, perso. T'as jamais fait de sauna? Tu sais, avec la sauce tomate, moi je suis pas sûre. Hein. Mais tu veux faire de quoi? Je sais pas, je réfléchis. Moi je veux pas de crème. Ouais, bah je vais pas faire avec la crème. Ah, sinon au beurre, voilà c'est bien. Ah, nature, genre. Ah, je sel, beurre, poivre, ça déchire. Pas trop quoi penser. Et ouais, c'est l'entraide qu'il faut. Elle fait à manger, moi j'ai fait les sacs. Yassine a fait des sacs de poulet, ouais. J'ai fait quoi d'autre? Ça fait des sacs de poulet à l'aspirateur. Ah, Tu vois? Ils sont comme les gosses. En fait, il faut leur rappeler ce qu'ils font. Il faut les féliciter. Il faut leur dire qu'ils ont du mérite. Non, tu vois? non, tu sais pourquoi je fais ça? Parce que je te jure, t'as vu, toi t'es trop une vice. Vous savez, elle est comment? Elle c'est une vice. En gros, des fois, par exemple, je vais aider et tout. Elle va faire genre, elle est sur l'ordinateur et tout, mais elle voit tous mes faits et gestes. Elle va me dire, par exemple, Yassine, t'as rangé ce petit verre. Elle voit tout, mais elle félicite pas. Donc j'ai besoin de ces félicitations. Ça, tu m'as compris. Déjà, je comprends.